Le premier tome de Wildcats Origin. Euh, j'ai pris une baffe, hein. Je me suis replongé en arrière là. On parle de 92 aux États-Unis, 93 en France. Bon Dieu que ça a mal vieilli, hein. Waouh! Alors, de l'action, il y en a à toutes les pages. Des beaux dessins, il y en a à toutes les pages. C'est intégralement dessiné par Jim Lee, excepté les deux épisodes crossover de Cyberforce qui sont eux dessinés par Marc Silvestri. Donc un style différent, mais ça reste quand même assez cohérent au niveau de l'histoire. Pas de problème. Euh, Waouh. Alors, l'histoire est très bien définie, les enjeux sont clairement proposés. L'histoire est un petit peu brouillonne par contre au départ parce qu'on n'a pas toutes les clés. Alors ça va assez vite, hein, parce que je pense que si on arrive à lire les 4 premiers épisodes, à la fin des 4 épisodes, bon, alors, le premier arc est fini déjà, et on a toutes les clés pour comprendre toute l'histoire, mais le fait de relire le zéro, le un, le 2, le 3, à le temps que tout se mette en place et que tout soit clair, comprendre qui sont les factions, qui sont les gentils, qui sont les méchants, dans quel camp se positionne chacun. Wow. Puis alors, les personnages, oh là 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 là. Comment ça manque comment les personnages manquent de personnalité développée. Ils sont tous, sur une corde en fait. Ils sont tous sur un fil. Ça manque de finesse psychologique, ça manque de. euh, Bah, c'est simple, hein, en lisant ça, je me replonge tout à fait, alors, époque différente, hein, bien évidemment, mais tout à fait dans les 4 fantastiques des années 60, le tout début, les tout premiers épisodes, où, en gros, Mister Fantastique, c'est le scientifique impassible. Euh, Suzanne, c'est la damoiselle en danger. Euh, Johnny Storm, c'est la tête brûlée. Et la chose, c'est les muscles qui ne réfléchissent pas, quoi. On est vraiment sur ce type de caractérisation-là. Et il y a très 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 peu de nuances pour le moment d'apporter sur les personnages. La nuance commence à s'introduire un petit peu à partir du moment du crossover où on développe le personnage, entre autres, de Warblade. Mais les autres personnages pour le moment n'ont pas été développés. Alors ça ira un petit peu mieux avec la suite, hein, bien évidemment, je le sais, je l'ai relu à l'époque, mais j'avais oublié à quel point c'était manichéen au niveau des personnalités, des comportements. Ça m'a mis une baffe, hein. Ah ouais, les comics images, ça a été une révolution, mais ça a été surtout une révolution graphique, parce qu'au niveau scénaristique, c'est pas exceptionnel, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que dans le deuxième tome déjà, on a les épisodes avec Chris Claremont, on a le numéro 50 qui est scénarisé par Grant Morrison de mémoire. Et puis je sais que là, on va rentrer dans la phase où petit à petit les personnages vont se développer un petit peu et ça va devenir un petit peu plus intéressant. Et là, à l'heure actuelle, le tome qui fait le plus envie, c'est le troisième tome qu'ils ont sorti. C'est les épisodes de Alan Moore avec Travis Charest au dessin. Un style complètement différent par rapport à Jim Lee, mais très plaisant aussi. Et ces épisodes-là de mémoire sont quand même, en termes de structure, de caractérisation des personnages, de développement de comportement, de ce genre de choses, nettement plus intéressants que là, quoi. Euh, Là, je dirais même pas que c'est la mise en bouche, là, c'est vraiment l'apéritif du repas, hein. Alors, c'est un must-have si vous voulez lire la suite. Si vous voulez vous lancer dedans, il faut vraiment avoir lu ça. Mais c'est pas exceptionnel pour moi.
S'il n'y avait pas un artiste aussi doué au crayon, après toute proportion gardée hein, par rapport au goût de chacun, hein, s'il n'y avait pas un artiste aussi doué au crayon, là ça n'aurait même pas la moyenne. Par contre, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Quelques petites planches comme ça, juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Voilà, par exemple, ça, c'est ce genre de page. Qu'est-ce que c'est beau! Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? J'aimerais bien trouver des pleines pages si je peux, parce qu'il y a des pleines pages. Voilà. Bon, là, c'est ancré par les fils, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment très joli, quoi. C'est vraiment très joli. Voilà. Hop. Voilà. Et puis alors à la fin, on a le numéro 1, entièrement en noir et blanc. Alors ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, puisque c'est une réédition des premières pages de l'album. Hein. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est bien dessiné! Voilà ce genre de page. Je vais essayer de retrouver la même page en couleur. Hop là, j'aurais dû me préparer comme d'habitude. Je ne l'ai toujours pas fait. Voilà. Donc voilà ce que ça donne en couleur. Hop là. Et voilà ce que ça donne en noir et blanc. Donc ouais, franchement, impeccable. Impeccable. Niveau dessin, voilà. En plus, c'est les personnages qu'il a créés, donc le design qui peut le maîtriser mieux que lui, Jim Lee, bah, personne. Hein. Bon, par contre, on est clairement dans l'époque des filles avec une grosse poitrine, on va dire, pour vraiment caractériser l'époque. On est à l'époque des guns, des lasers, des gros muscles, des trucs tranchants et tout ça. Donc on est vraiment en plein dans l'époque 90, qui n'est pas forcément pour moi la meilleure des comics. Mais ça reste un morceau de l'histoire du comics. Franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. Je sais que je passerai encore un meilleur moment avec le 2 et encore plus avec le 3, mais voilà. C'est à lire au moins une fois dans sa vie. Est-ce que c'est forcément le truc que je relirai le plus? Je ne suis pas sûr. A tout de suite pour la suite.